Mais tout de suite, rangez vos tapettes, l'escadron des Human Flies tombe en piqué sans faire de mal à une mouche. À la vitesse d'une mouche, 40 km/h, et font le même bourdonnement en tétant. Les têtes brûlées du paramoteur révolutionnent l'art de la glisse dans les airs en couplant l'hélice à la voile. Aux commandes de leur aéronef, le plus léger du monde avec ses 25 kg, ces pilotes peuvent décoller n'importe où en moins de temps qu'une patrouille de coléoptères. De Séoul à Tombouctou, les Human Flies, les mouches humaines, papillonnent même au-dessus des villes, un survol interdit en Europe. Et j'ai commencé à faire du parapente à l'âge de 8 ans. J'en ai 25 aujourd'hui. Et je me suis mis au paramoteur dans les années 99-2000 et à la compétition en 2001. J'étais vigneron avant. J'ai commencé très jeune le paramoteur à l'âge de 13 ans. Mon père était instructeur, venait de l'armée dans les paras. Quand j'étais enfant, je rêvais de voler. Et un jour, j'ai vu une photo de parapente. Je me suis dit, c'est une merveilleuse et évidente façon de voler. Le week-end suivant, je volais. C'est parti, on gonfle la voile. On la stabilise un peu, on a un peu de vent. Et là, c'est bon, on y va. On peut toucher le gaz. On court un peu. Et hop là, c'est parti. Je me mets confortable dans le siège. En mettant le gaz, je monte. Ils viennent d'Espagne, de Pologne, d'Angleterre ou de France et se retrouvent autour de la team Paramania, spécialisée dans la fabrication d'ailes high-tech pour le vol motorisé. Dans leur QG à Mons-la-Trival dans le Languedoc, le crew imagine le futur du paramoteur. Avec un prix oscillant entre 5 000 et 8 000 euros, ce mini-aéronef offre des perspectives inédites, comme ce drone sur lequel travaille Rémi, capable de transporter 1,5 tonne d'aide humanitaire dans des zones de conflit. L'idée, c'est de pouvoir décharger à l'intérieur, en vol et par l'arrière. Donc ce qui était le plus difficile, c'était de pouvoir mettre les portes ici. Et le but du jeu, c'était de le pouvoir faire sortir, le basculer en arrière, sans gêner l'appareil en volant. En fait. J'ai appris à faire du paramoteur il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait mes premiers vols libres au Dune de Pilat l'an dernier. Et j'ai adoré la sensation. Donc je pouvais plus. J'étais obligé d'apprendre après, par la suite. Ok. L'équipe teste elle-même ses prototypes de voile dans une discipline en plein boom. Le plus gros danger pour ces pilotes d'essai, les lignes électriques. En 2007, le pilote de l'équipe de France de paramoteur, Tristan Guillabo, percute l'une d'entre elles près d'Orléans. Il est gravement brûlé et plongé dans un coma artificiel. Je me suis pris une électrique encore à moteur. Donc à peu près à mi-hauteur du sustentage, la voile a cogné une électrique haute tension. Ça a englobé les fils, les 3 phases, donc il y a eu un arc électrique qui est arrivé au niveau de la poignée d'accélérateur que j'avais à droite. Et à cause de ça, en plus, il y avait un guidon d'auxiliaire d'essence, vous avez peut-être dû en voir dans la journée. Il y en a certains qui ont des guidons d'essence ici, en fait, et il a explosé, en fait. Et est-ce que ça a changé ton rapport au sport? Non, aucune, non. C'est-à-dire je dois juste faire gaffe un peu plus des lignes électriques. Je plage beaucoup plus haut qu'avant, en fait, au-dessus des lignes électriques, mais sinon, non. Pascal, 27 ans, a migré d'Écosse vers le sud de la France où les conditions sont plus clémentes pour voler à gogo.
Son camion est devenu sa deuxième maison et comme les chasseurs de tornades, ce globe-trotteur est toujours à l'affût d'un spot à rider. Mon camion il est souvent rempli de bidons d'essence, paramoteur et voile. Et t'as toujours l'odeur d'essence un petit peu. Lassé des compétitions classiques axées sur les longues distances et l'orientation, Pascal organise l'année dernière sur l'aérodrome de Montauban, Parabatix, le premier rassemblement de voltige et d'adresse en paramoteur. Parmi les 16 pilotes de l'élite internationale, la Polonaise Emilia, championne du monde 2009, est l'une des rares femmes à pratiquer cette discipline. C'est ma maison. C'est un camping-car aménagé. Mais ce n'est pas seulement un camping-car. Il a été créé pour transporter ma moto. Il y a une accroche spéciale à l'avant et une rampe pour que je puisse la rentrer et la sortir facilement. C'est mon lit. Il se déplie ici. J'ai une fenêtre dans le toit et je peux voir le ciel. C'est ma maison et je l'adore. Pour aboutir à la machine volante la plus légère et la plus polyvalente du monde, il a fallu casser 3 pattes à un canard. Le paramoteur, c'est l'association d'un moteur de mobilette avec une hélice d'1 mètre et d'une voile de parachute. En 1963, l'Américain John Dundee est le premier à décoller du plancher des vaches avec cet attelage. 20 ans plus tard, l'Allemand Bernd Gartig jette les roues à la poubelle et s'envole à pied. Dans la foulée, Steve Snyder fabrique le Paraplane, premier paramoteur à être commercialisé. Réservé à quelques casse-cous à ses débuts, cette ULM extrême pour ultra léger motorisé compte aujourd'hui plus de 6000 licenciés en France. Certains fous volants ne s'arrêtent pas en si bon chemin et veulent faire du paramoteur la voiture de demain. Il y a 2 ans, Gillo Cardoza relie Tombouctou à Londres avec son Parajet Skycar, un buggy muni d'une hélice et d'une énorme voile. Pour 50 000 €, on peut s'offrir ce véhicule qui ne bénéficie pas de la prime à la casse. Derrière ce concept car, l'anglais Mike Campbell-Jones, fils d'un pilote de Formule 1 dans les années 60. Aucune soufflerie n'étant assez grande pour tester ses prototypes de voile, Mike a mis à contribution sa maison, un voilier. On a tracté les voiles en dessous de l'eau. On utilisait 7 bateaux tirés par un autre bateau. Et alors on a mis le voile dans l'eau, ici, et avec un peu de courant, ça gonfle. Et après, on tourne le voile en dessous de l'eau et fait voler en dessous le bateau. Alors notre premier essai, on allait jusqu'à 2,5 tonnes à peu près, mais en fait, on a complètement arraché le creux derrière. Yes, go, go! Right, fuck, stop! Absolutely insane. Ici, je suis dans mon élément. Il y a du vent et j'avais plein de projets que j'associais avec le bateau pour les voiles souples. Gonflé à bloc, Mike a révolutionné les voiles de paramoteur, lui permettant une maniabilité à couper le souffle. Du coup, nos voltigeurs se lancent de nouveaux défis dignes de la piste aux étoiles. Raté. Avec des parents parapentistes et un frère pilote d'avion dans l'armée, Mathieu Rouanet est né avec une voile dans le dos. Champion du monde 2004 et pionnier de la voltige à moteur, ce cascadeur de 33 ans a fait le tour du monde avec son aéronef pliable. En 2007, Mathieu s'offre l'une de ses virées les plus planantes, un petit cruising au-dessus de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. On était censé rester un peu en périphérie de la ville.
normal. Et puis quand même avec les potes, on commence à dire allez, on va aller visiter un petit peu la ville, donc on commence à rentrer, et puis un petit peu plus, on commence à descendre, on est dans les avenues, on commence à frotter nos stabilos contre un petit peu les vitres des bâtiments, on commence à dire bonjour aux gens qui sont en train d'étendre le linge dans les rangées d'immeubles, c'était énorme. Et puis là, on commence à voir des voitures de flics qui commencent à nous suivre, 1, 2, 3, 4, et on se dit oh là là, on va ramasser, là on va se poser, c'est bon, on est mort, on va se faire éjecter du pays. Et en fait, il y a les flics, donc les policiers qui nous attendaient à l'atterrissage, mais à ce moment-là, il y a un gars qui arrive en costard-cravate qui nous dit bonjour. On ne sait pas qui c'est. Et en fait, c'était le maire de la ville d'1,5 million qui est venu nous dire bravo, joli spectacle. Donc c'était rigolo parce qu'il y avait des policiers qui étaient derrière en train de ruminer. Ils ne pouvaient pas nous bloquer parce que le maire nous a validé le fait qu'on puisse faire ça. Sur l'aérodrome de Montauban, l'équipée sauvage bichonne sa dernière trouvaille, ce terrible engin. C'est un nouveau moteur, donc il faut attendre encore une bonne année pour voir la fiabilité, quoi. Ouais. La fiabilité des pièces, pour voir un peu ce que ça donne. C'est ça le truc, on est un peu des test pilotes quand même. Mathieu filme ses envolées sur la planète histoire de gagner sa vie et de faire connaître sa machine à voyager dans les airs, comme quand il survole le Pérou et ses mystérieuses lignes de Nazca. Tel le Tarantino de Tokyo, il se nourrit des pires vidéos, série B ou Z. Grâce à elle, il est devenu le maître de l'érotico-gore. Je m'appelle